Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le magazine ComComSungo. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Gendère, qui est maire d'Altkirch et vice-président en charge de la finance. Nicolas Gendère, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, première question très épineuse, quel est le budget total de la communauté de communes ? Alors il y a plusieurs budgets, il n'y en a pas qu'un seul, mais en tout c'est 80 millions d'euros qui se dispatchent dans 10 budgets en tout. Donc il y a le budget principal qui comprend les piscines, le périscolaire, la politique jeunesse, notre politique culturelle également, la politique en matière d'environnement, et qui est financé par, d'une part, la dotation globale de fonctionnement de l'État, et d'autre part par nos impôts locaux. Et puis il y a à côté de ça 9 autres budgets qu'on appelle les budgets annexes. Alors il y a 3 budgets consacrés à l'assainissement, 2 budgets eau, un budget zone d'activité, un budget hôtel d'entreprise, un budget autorisation de droit des sols et enfin un budget des enlèvements des ordures ménagères. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que chacun de ces budgets doit être voté en équilibre, en recettes et en dépenses, et que pour ces budgets annexes, ce ne sont pas nos impôts qui les financent, mais ce sont les consommations, des utilisateurs. Par exemple, le budget enlèvement des ordures ménagères est payé grâce aux redevances incitatives qui sont payées par les utilisateurs du service. Donc on regarde combien coûte le service d'enlèvement avec les déchetteries, et puis il faut l'équilibrer avec la redevance qui est payée par les personnes qui utilisent ce service. Voilà pour le budget de la communauté de communes Sungo. Quand vous parlez de budget équilibré, il y a tout de même des dépenses en endettement, enfin il y a tout de même des endettements au sein de la communauté de communes. Alors vous voulez parler de la dette de la communauté de communes. Oui. Globalement, c'est 45 millions. Et pour le budget principal, on est à un encours de dette en 2020, fin 2020, de 16 millions d'euros. C'est un encours de dette qui est en diminution constante depuis 3 ans. On surveille vraiment ce ratio. On a une bonne capacité de désendettement, il faut à peu près 7 ans pour se désendetter totalement. Nous avons toujours l'oreille de nos partenaires banquiers, donc on est toujours solvable et on peut sans trop de problèmes trouver des financements sur le marché. Et puis on n'a aucun prêt toxique, ça me paraît très important de le souligner. Et sur les 104 prêts que nous avons à la communauté de communes Sungo, nous sommes en train de réaliser un audit pour voir lesquels nous pouvons optimiser et profiter peut-être des taux bas pour renégocier ce qui peut être renégocié. Et qu'en est-il de la fiscalité locale ? La communauté de communes Sungo perçoit d'une part la fiscalité de la part des entreprises, qui payent donc la cotisation foncière des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et elle perçoit également des impôts qui sont payés par les particuliers, par vous et moi. Là-dessus, sur ces impôts particuliers, nous savons que la taxe d'habitation est en train de disparaître. Presque en totalité, en 2023, plus personne ne payera la taxe d'habitation, ce qui est quelque part une bonne nouvelle pour les particuliers, mais qui est peut-être une mauvaise nouvelle pour les communes et pour les communautés de communes, parce qu'on perd un petit peu en autonomie fiscale. Pour l'instant, nous sommes compensés par l'État, mais le jour où l'État ne compensera plus, eh bien, ça sera une perte de recettes et on sera en difficulté. Mais il reste quand même encore la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. Il faut savoir quand même que 80% des ménages dans la communauté de communes Sungo sont propriétaires de leur logement et donc payent la taxe foncière. On a eu une difficulté lors de la création de la communauté de communes Sungo en 2017, c'est qu'elle est née de la fusion de 5 anciennes Comcom qui avaient des taux tous très très différents. Ça allait du simple au triple. Et nous avons décidé pendant les 3 années qui ont suivi eh bien, de fixer non pas le taux le plus haut, ni d'ailleurs le taux le plus bas, mais on a fixé un taux moyen, ce qu'on appelle le taux moyen pondéré. Or, nos services, on les a alignés vers le haut. Donc on a une difficulté pour financer l'ensemble des services avec un taux qui ne correspond pas au taux haut, mais au taux moyen. Ça sera une des difficultés qu'on aura à l'avenir, sachant que nous devons bien sûr voter un budget en équilibre et trouver des recettes en face de nos dépenses. Merci à vous, Nicolas Gendère, d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Et quant à vous, je vous donne rendez-vous pour notre prochain magazine qui portera sur le thème de l'économie et de la mobilité. Allez, à tout bientôt!